même depuis des années. Man xam naa ko il y a de cela 10 ans il est resté la même personne il mène les mêmes combats pour la République kon yàlla na ko yàlla sàmm ngeen tàccul ko benn yoon tàcc leen. Voilà. Maintenant on va donner la parole à une personne qui est brutalement entrée entre guillemets en politique au Sénégal. Il n'était pas connu. Un jeune qui s'est révélé très brillant, très éloquent, qui maîtrise la politique nationale. Et je pense que si on a des jeunes comme ça, je ne vais pas le citer, mais il se reconnaît déjà. Sans le citer, je lui demande de rejoindre le micro. Hamidou Anne. Bonjour tout le monde, mes chers amis, je vais parler en français parce que li ñuy def dafa am solo et puis Sénégal nekkul rek dëkk bu nekk ci àdduna wépp fii donc li ñuy def nii ñu ngi koy suivre ci àdduna bi yëpp donc dafa am solo aussi ñu wax aussi ba ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew di coopérer ak Sénégal di dialoguer ak Sénégal depuis Senghor ak bien avant dégg aussi li ñuy wax xam préoccupation Sénégal fu mu toll. Donc mesdames et messieurs, moi je dis bonjour à tout le monde. Je vais comme on n'a pas beaucoup de temps, je dis juste bonjour à monsieur le ministre d'État Babacar Gaye qui transmettra mes salutations à tout le monde. Alors mes chers amis, les choses sont très claires. On sait désormais qui est qui à partir de ce jour 28 mai 2025. J'avais lu dans les médias la semaine dernière que aller au dialogue ou ne pas y aller constitue une liberté, certes, mais venir ici est un devoir pour tout républicain, pour tout démocrate, pour toute personne soucieuse de l'égalité et de la justice et de la liberté et de la démocratie et de la République dans notre pays. Avant de continuer, je formule une précision à la limite préjudicielle. L'Alliance pour la République n'a pas boycotté le dialogue, l'Alliance pour la République a décidé souverainement de ne pas y prendre part. Et l'Alliance pour la République n'a mandaté ni membre, ni alliés, ni camarades, ni amis pour se retrouver aujourd'hui à Diamniadio et il était question que nous le disions de manière très claire. Je reviens à mon propos liminaire en disant que nous savons désormais qui est qui. Nous voyons une petite caste, une petite bourgeoisie politicienne qui discute entre elles. Elle en a le droit, mais nous aussi nous avons le droit de venir écouter et surtout s'adresser à notre peuple, le vaillant peuple du Sénégal. Nous sommes, mes chers amis, venus d'abord écouter notre ami Boubacar et ses camarades parce que 30 814 personnes ont été licenciées de manière absolument illégale, illégitime et injuste dans notre pays. Nous sommes venus aussi écouter les dames, les jeunes, les personnes du troisième âge qui souffrent depuis 1 an à cause de ce régime incompétent, inconséquent, inélégant et incohérent. Mes chers amis, la caste politicienne discute à Diamniadio, le peuple se retrouve ici. Qu'est-ce que le peuple, me diriez-vous? Le peuple, c'est celui sur qui le pouvoir s'exerce. Et le pouvoir, depuis le 2 avril 2024, s'exerce brutalement sur le vaillant peuple du Sénégal. Nos camarades, nos amis sont en prison et je vais les nommer parce qu'il faut les nommer et rappeler qu'ils existent. Farba Ngom, Abdoulaye Ndiaye, Lat Diop, Moustapha Diop, Mansour Faye et Madame Aïssatou Sophie Gladima et toutes celles et ceux que j'ai certainement oublié de citer, mais à qui on pense et on transmet des amitiés fraternelles. Mes chers amis, le pouvoir s'exerce brutalement sur le peuple sénégalais à cause de la vie chère, à cause de l'école qui est déstructurée, à cause des menaces sur les libertés. Quelqu'un avait dit qu'il allait éteindre nos libertés. Il se trompe. Et son propos dit seulement une seule chose. Il a peur et il a raison d'avoir peur. Mes chers amis, nous avons décidé de ne pas aller au dialogue et c'est là où je vais en terminer pour plusieurs raisons. Parce que ces gens n'ont pas de parole et ils ne tiennent jamais les promesses. Ils avaient promis de criminaliser, ils ont toléré. Les fonds politiques, ils avaient promis de supprimer, ils ont consommé. Le Conseil supérieur de la magistrature, ils avaient promis de quitter, ils sont restés. La loi portant amnistie, ils avaient promis d'abroger, ils ont interprété. Ces gens n'ont pas de parole, n'ont pas d'engagement. Et moi, souverainement, nous avons décidé en cohérence, en conséquence avec notre parti, de ne pas participer à cette mascarade. Et je dis une chose à toutes celles et ceux aujourd'hui qui se sont retrouvés avec cette caste politicienne à Diamniadio, qu'un homme averti en vaut deux, et nous vous avertissons, ces gens n'ont pas de parole et ils ne tiendront aucune parole de ce sur quoi vous avez décidé de vous entendre. Je vous remercie. Merci, c'est cette cohérence et pertinence qui fait l'homme.
Et nous allons remettre la parole à